tous et bienvenue à Hashtag Dogmatique. Mon nom est Michael Saint-Amour et aujourd'hui, c'est la première capsule que je fais. Hashtag Dogmatique, ça va être une série de petites capsules que je vais faire de façon très sporadique, de durée d'environ 5 à 6 minutes, qui va traiter de certains sujets de la théologie systématique. Et le premier sujet aujourd'hui, c'est la subordination fonctionnelle éternelle et la christocompatibilité. Ça a l'air très compliqué comme titre, mais laissez-moi expliquer. Lorsqu'on parle de subordination fonctionnelle éternelle, c'est les théologiens qui croient que le logos éternel, donc la parole de Dieu éternelle, le Fils de Dieu, est subordonné au Père. Donc on parle d'une subordination ontologique. C'est lorsqu'on croit que dans la Trinité, il y a une certaine forme de soumission. Certains grands théologiens y adhèrent. Là, rapidement, je pense à Wayne Grudem, je pense à D.A. Carson. Mais personnellement, je crois qu'on ne peut pas adhérer à cette doctrine. La raison, c'est que dans la théologie systématique, lorsqu'on utilise une certaine terminologie avec tous les concepts qu'il y a derrière, on doit s'assurer qu'il y a une compatibilité dans toutes les doctrines qu'on confesse. Dans ce cas-ci, la doctrine de la Trinité et la doctrine du Christ qu'on appelle aussi la Christologie. Lorsqu'on parle de Christologie, nous confessons dans la doctrine chrétienne que le Christ est une seule personne en deux natures. Christ est 100% homme et 100% Dieu. Il y a une parfaite communication des natures dans la personne du Christ. Nous disons également que le Christ a deux volontés, c'est-à-dire une volonté humaine et une volonté divine. Et tout comme les natures, nous croyons qu'il y a une communication parfaite entre les deux volontés du Christ, de sorte que sa volonté humaine va toujours suivre la volonté divine. Et cela, nous le confessons parce qu'il y a certains passages des Écritures où Christ nous dit lui-même qu'il se soumet au Père. Maintenant, si nous disons qu'il y a deux natures et deux volontés dans la personne du Christ, c'est parce que nous croyons que la volonté est une détermination de la nature. C'est-à-dire que une personne ne peut pas vouloir ce que sa nature condamne. Par exemple, l'être humain est pécheur. Notre nature a été teinte par le péché et c'est la raison pour laquelle nous désirons et que notre volonté est enclin au péché. Donc, pour revenir à la Christologie, deux natures et deux volontés, la volonté est une détermination de la nature. Maintenant, si on parle de la doctrine de Dieu, si on parle de la doctrine de la Trinité, lorsqu'on dit que le Fils serait subordonné éternellement au Père, nous disons, veut pas, qu'il y a une distinction de volonté entre les deux. Lorsqu'il y a soumission, c'est lorsqu'une volonté se soumet volontairement ou involontairement à une autre volonté. Donc, si nous disons cela, nous disons que la parole de Dieu, le Fils de Dieu, se soumettrait volontairement, dans ce cas-ci, au Père. Mais comme nous l'avons vu, si la volonté est une détermination de la nature, eh bien, dans ce cas-ci, il faudrait également assumer qu'il y aurait deux natures en Dieu, soit la nature du Fils et la nature du Père, et probablement la nature de l'Esprit. Malheureusement, ça, c'est une erreur très grave, parce que dans la doctrine chrétienne, nous confessons qu'il y a un seul Dieu, donc nous confessons le monothéisme, mais trois personnes ou trois modes de subsistance, utilisez les termes que vous voulez. Donc le problème avec la subordination fonctionnelle éternelle, c'est que si on utilise la même terminologie dans la Trinité que dans la doctrine du Christ, la Christologie, eh bien il faudrait admettre qu'il y a plusieurs natures en Dieu, donc plusieurs dieux. Mais il n'y a qu'une seule nature en Dieu, même s'il y a trois personnes, ces trois personnes-là possèdent pleinement et entièrement la nature divine, de sorte qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, à cause de l'incompatibilité entre ces deux doctrines, si nous confessons la subordination fonctionnelle éternelle, je ne peux pas y adhérer. Je crois donc personnellement que la personne du Christ, selon sa nature humaine, est subordonnée au Père, mais jamais selon sa nature divine. Donc j'espère que vous avez appris quelque chose dans
cette petite capsule courte de 5 minutes et quelques. Et si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à me rejoindre par Messenger ou à me rejoindre par email si vous préférez. Et je vous souhaite à la prochaine, tout, tout en vous souhaitant une très belle journée. Soyez bénis.